Pour pouvoir parler des fonctions réciproques par la suite, nous avons besoin de définir ce qu'est une fonction injective. Alors, j'ai par exemple ici au tableau le graphique de deux fonctions différentes. À gauche, le graphique d'une fonction polynôme du troisième degré et à droite, le graphique d'une fonction quelconque, dans ce cas-ci, strictement croissante. Une des deux est injective et l'autre pas. Alors, graphiquement, comment déterminer rapidement laquelle des deux l'est et laquelle ne l'est pas? Eh bien, l'astuce consiste à prendre votre équerre, à la mettre de façon horizontale et à parcourir le graphique de bas en haut. Et à regarder à tout instant combien de fois le graphique de la fonction est intersecté par votre équerre. Alors ici, je vois que je le coupe une seule fois à ce niveau-ci. Si je continue de monter, il arrive un moment où je le coupe deux fois. Puis je peux continuer de monter. J'arrive même à un moment à le couper pas moins de 3 fois. Et puis, quand je continue, ici, je le coupe à nouveau une seule fois. Par contre, dans le graphique de droite, je peux également faire glisser mon équerre de bas en haut. Je constate ici une seule intersection. Je continue à monter. Et alors, je pense qu'il est aisé de voir que quelle que soit la hauteur que je choisis pour vérifier les intersections, eh bien, je couperai le graphique de la fonction chaque fois une et une seule fois. À partir du moment où vous pouvez toujours dire que le graphique de la fonction sera coupé une seule fois par une ligne horizontale, alors la fonction est injective. Dans le cas contraire, nous dirons simplement que cette fonction est non injective.